Ça fait aujourd'hui 2 ans que la guerre en Ukraine a commencé. Voici 6 moments déterminants dans l'évolution du conflit. Nous sommes dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Vladimir Poutine prononce son discours d'entrée en guerre. 20 minutes qui ressemblent à un cours d'histoire où il revisite le passé de l'Ukraine en la présentant comme une partie intégrante de la Russie. À Kiev, Volodymyr Zelensky répond en se filmant régulièrement à l'intérieur du palais présidentiel. Pendant 2 semaines, l'armée russe déploie toute sa puissance et tente de prendre le contrôle de la capitale ukrainienne. Début mars, elle est présente sur presque un quart du territoire ukrainien et contrôle aussi la centrale nucléaire de Zaporizhzhia au sud du pays. Mais l'armée ukrainienne tient bon. Quelques jours après le début de l'invasion russe, elle bénéficie de livraisons d'armes et d'une assistance militaire de la part de l'Union européenne. Viendront ensuite de nombreuses livraisons d'armes des États-Unis, mais aussi de la France. Le 24 mars 2022, les forces ukrainiennes se ressaisissent et lancent leur première grande contre-offensive, d'abord dans la région de Kiev, puis dans le nord du pays. Le 4 avril, elles pénètrent dans la ville de Boutcha. Ce qu'elles découvrent va constituer un tournant dans la guerre. Des centaines de corps de civils jonchent les rues, traduisant des jours d'horreur, de meurtres de masse, de viols et de tortures par les forces russes. Pour la première fois dans le conflit, l'expression crime de guerre est utilisée. Au même moment se déroule une autre étape décisive de la guerre, la bataille de Mariupol au sud du pays. La ville que les Russes veulent reprendre pour relier le sud qu'ils contrôlent aux provinces de l'Est, cruciale pour les deux camps. Mi-avril, Mariupol est assiégée, plus de 100 000 civils sont au bord de la famine et beaucoup se réfugient dans l'usine métallurgique d'Azovstal. Le 25 avril, la ville tombe aux mains des Russes et un accord est conclu pour évacuer les civils. Les combats continuent sans pour autant évoluer en faveur d'un camp ou l'autre jusqu'au 29 août 2022, l'armée ukrainienne lance sa plus grosse contre-offensive de tout le conflit. En quelques jours, elle reprend 12 000 km² de territoire dans le nord-est et d'autres dans le sud-est. Selon un commentateur militaire russe, l'offensive est vécue comme la plus grande défaite militaire du pays depuis 1943. Une autre bataille cruciale de la guerre, c'est la bataille de Bakhmout en mai 2023, très importante puisque Bakhmout est la dernière grande ville avant les provinces de Donetsk et Lugansk. C'est pourquoi les combats pour la prendre sont les plus sanglants depuis le début de la guerre et les plus longs. La ville sera finalement prise par les Russes, aidé par le groupe Wagner. Un mois plus tard, le 23 juin 2023, le groupe Wagner justement entame une rébellion, son chef Evgeny Prigojine se plaignant de manquer de munitions et affirmant avoir perdu des hommes après une frappe de Moscou sur un de ces deux camps. En 2 jours seulement, ces hommes progressent vers la capitale russe avant de faire demi-tour. Le patron de la milice privée Evgeny Prigojine mourra mystérieusement 2 mois plus tard dans un crash d'avion. À l'heure actuelle, la Russie contrôle environ 17% du territoire ukrainien. Selon les renseignements américains, 315 000 soldats russes auraient été blessés ou tués depuis le début de la guerre, contre 170 000 à 190 000 du côté ukrainien. Les Russes semblent à l'offensive, comme en témoigne leur prise de la ville d'Avdiivka il y a quelques jours, et de leur côté, les ressources ukrainiennes semblent plus que limitées. Ce qui va faire maintenant la différence, ce sont donc les livraisons d'armes et le soutien financier des Occidentaux à l'Ukraine, et ce n'est pas si évident. Une aide de 61 milliards de dollars demandée par Joe Biden est pour l'instant bloquée par le Congrès américain. Même chose pour une aide de 50 milliards de l'Union européenne, bloquée en décembre par la Hongrie.